Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire vraie d'une reine africaine courageuse et intelligente qui a tenu tête aux colons et a dû s'imposer face à eux pour pouvoir préserver son royaume. Nous sommes en 1575, en Afrique. Les Portugais arrivent et s'installent sur la côte de Luanda. De là, ils mènent des guerres de conquête et essaient de contrôler les autorités locales. Ils construisent une forteresse sur le territoire de Mbundu et mènent des guerres de conquête dans le but de capturer des prisonniers pour former une armée africaine qui devrait défendre les plaques tournantes de la traite négrière. Ces déesses se climat tandis que naît en 1583 dans le royaume du Ndongo, Njinga, la fille du roi du Ndongo qui s'appelait Ngola Mbandi Kilionji. L'état du Ndongo était majoritairement composé des peuples Mbundu. Dès son plus jeune âge, Njinga est élevé par son père pour diriger. Il l'envoie sur le champ de bataille et lui permet de participer au moment de chasse, une activité réservée aux hommes. En 1617, alors qu'elle a 34 ans, le père de Njinga meurt. Mais alors qu'elle est plus intelligente et plus avisée que son frère, c'est quand même lui qui succède à son père car elle est une femme. Le frère de Njinga du nom de Ngola Mbandi, tue alors le fils de Njinga dans le but d'écarter tout rival à son trône. En effet, dans le système matriarcal, c'est au évêque du roi donc au fils de la sœur de succéder au roi. En tuant le fils de Njinga, Ngola Mbandi s'assure ainsi que ce n'est pas la lignée de Njinga qui régnera après lui mais sa lignée à lui-même. 1622, acculé par les Portugais, Ngola Mbandi envoie Njinga comme ambassadrice à Luanda afin de négocier un traité de paix avec Dom João Correia de Sousa, vice-roi du Portugal. Là-bas, elle utilise son intelligence pour amadouer les Portugais. Elle ne se met pas dans une position orgueilleuse. Elle se met à leur niveau tout en se faisant respecter et s'illustre ainsi comme une diplomate incroyable. Elle se fait même baptiser pour être catholique afin de mieux se faire accepter et arrive ainsi à signer un traité de paix avec eux. Malheureusement, ce traité de paix n'est pas respecté. En 1624, à la mort de son frère, jusque-là roi du Ndongo, Njinga prend le pouvoir et fait assassiner le fils de son frère afin d'être la seule héritière au trône. Il y a certaines rumeurs qui disent que c'est Njinga, elle-même qui a fait assassiner son frère, parce qu'elle trouvait que son style de gouvernance était trop faible. À 43 ans, dès son arrivée au pouvoir, Njinga va commencer à diriger les opérations militaires, elle va nommer des femmes au poste de responsabilité. Elle va aussi s'entourer de plusieurs concubins et déjouer plusieurs tentatives de coups d'État contre elle. Après cela, elle va partir à la conquête du royaume voisin de Matamba. Njinga va diriger le Ndongo et le Matamba pendant environ 40 ans avant de mourir en 1663 à l'âge de 81 ans après bien sûr avoir signé un traité de paix avec les Portugais. Même si certains racontent qu'elle a collaboré avec les Portugais et a participé à la traite de ses frères, une information non avérée, Njinga a dû se battre pour faire respecter son royaume le Ndongo et résister du mieux qu'elle a pu aux envahisseurs portugais. Et vous, que pensez-vous de cette reine africaine ?